Voilà, salut à tous, chapitre 350 de Merva Académie là. Première page, le titre du chapitre c'est La flamme de la rancœur. Ça doit concerner Dabi, je pense. Quelqu'un fait, en fait on voit juste une bulle, je sais pas qui parle, quelqu'un fait. Ça y est, ça a commencé, pas vrai? Et là on nous montre dans un commissariat ce qui se passe. On voit une sorte de gorille quoi qui fait silence. Et on voit un autre qui fait c'est pas difficile à deviner vu le peu d'argent qui reste ici. Hmm. Ah ok, là on montre un prisonnier quoi, et le prisonnier c'est le scientifique, hein, le chercheur, celui qui a fait des expériences sur l'héritier pour que son corps en gros encaisse mieux, accepte mieux les haltères qui lui ont été donnés par All for One quoi. En gros c'est le scientifique quoi. En gros on nous le montre en prison et il parle avec un gardien ou un policier qui surveille vers sa cellule quoi, et il fait, ça y est, ça a commencé pas vrai, et le policier lui fait, silence. Et derrière, le scientifique, ce nom ne revient pas, euh, même que rappelle-toi, son nom avait fait polémique à la base, et puis derrière, Olko Sensei a dû changer son nom à cause de la polémique, bref, tu connais l'histoire. Donc, le chercheur fait derrière, c'est pas difficile à définir, vu le peu d'argent qui reste ici. C'est précisément en vue de ce jour qu'All Forward et moi, Cole Forwan et moi, on recherchait des éléments prometteurs prêts à dévier du droit chemin. Et là, des graines corrompues. Quand il dit ça, on montre Dabi qui est en train de rigoler, quoi. Possédant les qualités requises. Et on voit Dabi qui est face à Shoto, quoi. On voit qu'il y a la statue de All Might qui lève le bras dans les airs. La statue où, en gros, les gars aiment bien aller mettre des graffitis, mettre des pancartes, I'm not here, genre, la vraie statue de All Might, quoi. Parce que on voit clairement que les gens aiment bien faire des trucs dessus, quoi. Soit ils dessinent dessus, ils font des graffitis, soit ils mettent des pancartes qui disent, parce que oui, parce qu'en général, All Might, quand il fait, oui, je suis là, la cavalerie est là, c'est ça. Donc, en gros, les gens, pour, en gros, troller, quoi, entre guillemets, quoi, faire des blagues, ils vont mettre une pancarte dessus et mettre, I'm not here, quoi. Je ne suis pas là, en fait, quoi. Donc, en gros, parce que oui, il est plus héros maintenant, quoi. Donc, en gros, c'est pour un peu se moquer des gens, quoi, qui font ça. Donc, oui, il y a cette statue-là. Dabi est en train de mettre des flammes partout. Et on voit Shoto face à lui. Et les flammes se répandent. Et là, maintenant, ah oui, je me rappelle maintenant. Le cliff au dernier chapitre, c'était Dabi qui a raconté ce qui s'est passé quand les flammes se sont répandues à la forêt, où tout le monde pensait qu'il était mort à la base, quoi. Donc, en gros, on nous met un flashback maintenant. 11 ans plus tôt, la forêt est en flammes, et on voit Dabi qui est en train de brûler, quoi, en brûlant et se dit dans sa tête, au secours, je brûle, non, je ne veux pas mourir, pas déjà, je lui ai encore rien montré. Et là, derrière, on retourne au commissariat. Et, euh, et là, derrière, c'est le scientifique qui parle avec le policier qui est vers sa cellule, quoi. Et il fait. Et ce gamin, avec clairement une fêlure en lui. Euh, Quoique non, ça allait plus loin que ça. Peut-être bien que depuis le début, il était complètement brisé. Et là, on nous montre que dans les flammes, où en gros Dabi est en train de brûler, quoi. Enfin, oui, à l'époque, oui, c'était pas Dabi à l'époque, mais le frère de Shoto est en train de brûler, quoi. On voit qu'il y a All for One qui arrive, quoi. All for One qui arrive et, le sauve apparemment. Le sauve, ouais. En gros, il était en train de brûler, quoi. Il était quasiment mort. Et en gros, All for One lui a sauvé la vie, quoi. Il lui a sauvé la vie. Peu de temps après ça, on nous montre Dabi qui est sur un lit, quoi. Il a une perfusion, ci et ça. Et il comprend pas ce qui lui arrive. Il regarde à côté de lui. Il y a des sortes d'orphelinat, quoi. Parce que oui, il y a plein de gamins. Il comprend pas, il fait, hein, mais, mais je suis où là? Je suis vivant. On voit les gens avec lui, quoi, des gamins patrons, ils font, ah, il est debout. Un autre fait, notre petit doigt s'est réveillé. Et Dabi fait, c'est quoi cet endroit? Et Dabi est choqué d'entendre sa voix parce qu'elle a changé, parce qu'il il a dû calciner aussi ses cordes vocales, quoi, donc en gros, sa voix a changé, quoi. Donc il se dit, hein? Quand il parle, quoi, il reconnaît pas sa voix, il fait, hein? C'est ma voix, ça? Et là, on voit les deux filles, quoi, qui sont vers lui et font, c'est chez nous. Ah, je crois avoir compris. En gros, quand Olfon lui a sauvé la vie, quoi, parce que Olfon à l'époque, il avait l'altère de régénération, quoi. Donc, en gros, je pense qu'il a dû toucher Dabi, quoi, pour l'aider à se régénérer. En gros, lui a transmis, entre guillemets, en le touchant, quoi, la régénération, pour qu'en gros, il ne meurt pas totalement, quoi. Derrière, il l'a emmené dans l'un des hôpitaux qui était géré par le scientifique, quoi, parce qu'il y avait plein d'hôpitaux qui géraient, dans lesquels il faisait des expériences sur les gens, quoi. Donc, en gros, il a dû emmener Dabi là-bas, et c'est là que Dabi a rencontré les deux filles à qui il parle actuellement, quoi. Je pense que ça va être ça.
Donc oui, Dabi qui était quasiment mort, quoi, calciné, sauvé dans les flammes par All for One. Après ça, il est à l'hôpital, il ne comprend pas ce qui lui arrive, il se lève, il a la perfusion, il regarde autour de lui, on dirait une sorte de salle de jeu quoi, dans cet hôpital, et il fait hein, mais je suis où là? Je suis vivant. Il se tient dans sa tête, on voit qu'il y a deux filles vers une table en train de jouer, quoi. L'une d'elles le voit assis, il fait ah, il est debout. L'autre petit doigt s'est réveillé. Et là, Dabi leur parle et fait c'est quoi cet endroit? Et là, choqué d'entendre sa propre voix, il fait c'est ma voix ça? Parce que oui, il a boudé ses cordes vocales, quoi. Donc sa voix a changé après que on l'ait soigné, quoi. Donc il ne connaît pas sa voix, il fait c'est dur dans sa tête, c'est ma voix ça? Derrière, l'une des filles fait c'est chez nous. La deuxième fait docteur. Et là derrière, on voit l'une des filles qui lui fait tu as dormi pendant 3 ans? Enfin, le docteur, c'est le docteur qui l'a dit. Moi, je sais pas trop parce que je viens d'arriver. Et Dabi, choqué d'entendre ça, il s'est dit dans sa tête 3 ans? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sur la butte, j'ai pris feu, et ensuite, c'est le trou noir. Je dois revenir à la maison. Et là, on voit le docteur quoi qui arrive, il porte une sorte de masque et il lui fait ça ne va pas être possible. Non, c'est pas le docteur. C'est pas le docteur. C'est peut-être All for One. Ça doit être All for One, quoi, parce que vu la corpulence du gars, il est assez grand, molosse, quoi. Il fait aussi penser au design de la personne qui lui a sauvé des flammes, quoi. Donc, c'est être All for One, quoi, qui porte un masque, parce que il faut bien que All for One, son visage, il est calciné, on voit juste sa bouche. En fait, en gros, montrer ça à des gamins, ça les ferait peur, quoi. Donc, parce que la personne porte un masque, c'est une sorte de. Le masque, en fait, c'est un tournesol, quoi, avec un visage, quoi. En gros, donc c'est un peu ça, quoi. C'est un tournesol avec un visage, quoi. Donc, je pense que c'est All for One qui porte le masque pour cacher son visage et ne pas faire peur aux gamins, quoi. Ça doit être ça. Donc, oui, les filles avec Dabi, quoi, lui expliquent et lui font tu as dormi pendant 3 ans. Enfin, c'est le docteur qui l'a dit. Moi, je ne sais pas trop parce que je viens d'arriver. Dabi qui entend ça, choqué, se dit dans sa tête 3 ans? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sur la butte, j'ai pris feu, et ensuite, c'est le trou noir. Je dois rentrer chez moi. Comme il veut partir, quoi, on voit quelqu'un qui arrive en molosse, All for mon avis, quoi, qui va le dissuader, il lui fait ça va pas être possible. Et Dabi fait pourquoi? Le gars lui fait parce que tu vas vivre avec nous. On sera ta nouvelle famille, tu verras, tu te plairas bien ici. Et Dabi fait hein? Non, écoutez, il faut que je rentre. Si mon père n'est pas venu, c'est peut-être parce que il avait trop de travail. Je suis sûr qu'il est mon inquiétude. Et puis, j'ai dit et j'ai fait des choses horribles. Je dois demander pardon à maman et à Choto et montrer à papa ce dont je suis capable. Et le gars lui fait je suis navré, mais ce n'est plus à ta portée. Ça n'a pas été une mince affaire de soigner ton corps carbonisé. Il a fallu remplacer les parties détruites par des tissus de synthèse. Ton visage scarifié est méconnaissable, mais au moins tu es en vie. Et derrière, Dabi fait comment ça, méconnaissable? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu n'as plus autant de force qu'avant. Tes organes ont été endommagés et tu souffres d'une perte de sensation, la douleur par exemple. Bref, tu as diminué physiquement et c'est irréversible. Dabi choqué d'entendre ça, en train qu'il veut vomir quoi, il met sa main dans la bouche. Derrière, Olfon continue en lui disant on a fait tout ce qu'on a pu pour te soigner, mais on espérait, on espérait t'avoir on espérait t'avoir parmi nous au meilleur de ta forme. Et là, ça, ça a été un échec. J'imagine ce que tu ressens, mon pauvre. Cela dit, je saurais peut-être rendre tes flammes leur puissance d'origine. Qu'est-ce que tu en penses? Tu ne voudrais pas rejoindre notre petite famille et profiter de mes enseignements? Et Dabi fait allez vous faire voir! Enfin lui fait pardon? Et Dabi fait plutôt crever que de demander à quelqu'un d'autre de me former! Et là derrière, le scientifique arrive et il lui fait ce garçon avait. Enfin, on retourne dans le présent, quoi, dans le commissariat, et le scientifique fait ce garçon avait été trop influencé, trop intoxiqué pour se laisser guider. Il était tellement attaché à son père que même All n'a pas réussi à le faire tomber sous sa coupe. Ouais, c'était bien. En gros, c'est bien All qui portait le masque, en gros, oui, le masque avec le design de tournesol, quoi, pour cacher sa tête, parce que oui, si un gamin voit la vraie tête d'All quoi, bah, il aura peur, quoi, parce que oui,
Il a genre, on dirait que tout son visage est brûlé, quoi, on voit que la bouche, quoi. Et, donc oui, en gros, c'était bien lui qui mettait le masque pour, en gros, être moins intimidant face au gamin, quoi. Donc c'était bien lui. Donc c'était bien lui, quoi. Donc oui, en gros, il faut lui expliquer tout ça. Là, on retourne au présent un petit moment et le scientifique explique au gardien qui surveille sa cellule, quoi, il lui fait, ce garçon a été trop influencé, trop intoxiqué pour se laisser guider. Il était tellement attaché à son père que même All n'a pas réussi à le faire tomber sous sa coupe. Il avait prévu quelques plans B au cas où il arriverait malheur à Tomura. Des empereurs, des des ténèbres en puissance bouillonnant de haine. Dabi aurait dû être un de ses remplaçants potentiels, mais ça n'a pas marché. Là, le policier qui écoute l'histoire fait attendez, où voulez-vous en venir? Je suis censé croire que tout, partout. Pardon. Attendez, où voulez-vous en venir? Je suis censé croire que tout, partout, est le résultat des manigances d'Alpha One. Et le scientifique fait je vous dis juste de faire très attention. Cet être dépasse votre entendement. Vous savez pourquoi on n'a pas cherché. Vous savez pourquoi on n'a pas cherché à le retrouver? Parce qu'après son réveil, son corps n'aurait pas dû tenir plus d'un mois. Mmh. Mmh. Parce que oui, en gros, Dabi, quoi, il a fui, hein. Il a fui l'hôpital où il était, quoi. Il a cassé l'hôpital et a fui, quoi. Donc, quand il a fui, en gros, Oldford et puis les autres, quoi, n'ont pas cherché à le retrouver, quoi. Parce qu'il ne voulait pas être sur la coupe d'Oldford, quoi, comme il a dit, quoi. Il a fait, oui, plutôt crever que de demander à quelqu'un d'autre de me former. Donc, en gros, il a brûlé l'hôpital où il était, a fui. Et quand il a fui, vu ce que dit le scientifique, ils n'ont pas cherché à le trouver, quoi. Parce que oui, il n'est pas censé vivre plus d'un mois. Donc, en gros, le scientifique fait au policier, vous savez pourquoi on n'a pas cherché à le retrouver? Parce qu'après son réveil, son corps n'aurait pas dû tenir plus d'un mois. Et comment il a fait pour survivre alors? Alors imaginez ma surprise quand le courtier de l'Alliance nous l'a amené. Pourquoi était-il de retour? Pourquoi n'était-il pas mort? En gros, il se pose la question quand le scientifique. Et là derrière, on voit Dabi qui, en gros, quand il revoit le scientifique, quoi, il lui fait Monsieur Jiko, c'est vous qui m'avez sauvé, non? Et le scientifique euh, lui fait on voit le scientifique qui fait à Dabi heureux que tu t'en sois rendu compte. Raconte-moi tout, comment est-ce que tu as survécu? Et Dabi lui fait je me suis débrouillé pour me retrouver seul avec lui. Ok, ok, ok. En gros, En gros, on manque en flashback quoi, quand ils sont revus quoi, après qu'il ait fui l'hôpital, c'est ça, des années après. Et en gros, on voit Dabi qui fait au scientifique, Monsieur Jiko, c'est vous qui m'avez sauvé, non? Et là derrière, Monsieur Jiko parle au policier, il lui fait, je me suis retrouvé, je me suis débrouillé pour me retrouver seul avec lui afin d'en tirer des choses au clair. Et là, on voit le scientifique qui fait, heureux que je t'en sois rendu compte, raconte-moi tout, comment est-ce que tu as survécu? Et Dabi lui fait, quand je vois ce Quand je vois ce cadavre ambulant, je devine peu à peu quel projet vous aviez pour moi. En parlant du. Parce qu'il y a. Quand il parle pas, il y a un homo pas très loin de là. Et derrière, David continue en disant si je suis venu ici, c'est parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour des funérailles. Et euh, le scientifique en fait dit au policier son regard valait mille mots. C'était les flammes de sa rancœur. Au moment du regard de Dabi, il est dur. Bon, un gars qui dit des flammes, il est d'une froideur. Son regard. Non, oui, en gros, il lance un regard d'une froideur. On dirait pas un humain, le type, quoi. Parce que oui, avec son nouveau design, quoi, son design qu'on connaît de tous les jours, quoi, maintenant. Parce que oui, quand il servait à l'hôpital, quoi, il était encore blanc. Il a juste des cicatrices vers les joues, quoi, un peu comme le Joker, quoi. Il était un peu calciné vers le cou, quoi. Et sa voix a changé à cause des brûlures, c'est ça. Mais quand il a retrouvé le médecin, le scientifique, il a plus tard, quoi. Il a son nouveau design, les cheveux noirs, les cicatrices, enfin, les sortes de brûlures qui forment des sortes de cernes, quoi, des sortes de piercings, quoi, c'est ça, enfin, le design qu'on lui connaît, quoi. Et quand il lance le regard au scientifique, quoi, il est d'une froideur, le regard, pour un gars qui utilise des flammes, c'est, oui, voilà, quoi. Donc, oui, le scientifique fait, c'était les flammes de sa rancœur. Et
qui avait maintenu en vie son corps mourant. Et là, derrière, on retourne du côté de Dabi contre Shoto, quoi. La statue de All Might où il y a toute la pancarte, oui, à notre quoi, en train d'être calciné, quoi. Et Dabi fait un Shoto. Tu sais, Shoto, je suis rentré à la maison, en fait. Dans mon état, je n'avais pourtant plus rien à attendre de d'autres pères. Je voulais qu'il me regarde à nouveau. Seulement, voilà. Enfin, j'ai plus rien à attendre de notre père. Mais j'espérais sans doute découvrir qu'il n'était plus comme avant. Je voulais qu'il me regarde à nouveau. Seulement, voilà. Je voulais savoir pourquoi j'étais né. Mhm. Et là, en gros, on voit que quand il est retourné chez lui, quoi, il a vu, en gros, sa photo vers l'hôtel d'offrande, quoi, pour faire, en gros, que ce que les Japonais font souvent, quoi, pour, en gros, rendre hommage aux morts, quoi. En gros, il a vu ça chez lui, quoi, qui fait comprendre que oui, c'est vraiment parce qu'il est mort, quoi. Et là, euh, et là derrière, en gros, il s'est rappelé les. Et en gros, et là derrière, en fait, quand il est rentré, quoi, il a vu que oui, euh, euh, comment je dis son nom, Endeavor entraînait Shoto et en gros Shoto en gros était un peu brutalisé des entraînements que Endeavor lui faisait quoi. Donc en gros il fait en 3 ans rien n'avait changé. Ce que j'ai vu m'a rappelé ce que j'étais venu au monde pour rien et que j'étais qu'un échec pour ma famille. J'appartenais au passé. Une fois qu'on a dépassé un certain stade, les choses qui nous définissent en tant qu'individu finissent par s'inverser. Je me suis acharné à renforcer mes flammes, car je ne voulais pas vous revoir dans un état de faiblesse. Mon corps avait beau pourrir et tomber en morceaux, je ne sentais rien. Et sur le plan de la technique, ce n'était pas les démonstrations qui me manquaient. Mhm. Shoto. Et là, derrière, on voit un gars qui est avec Shoto, quoi, qui assiste au combat, il fait Shoto, attention, il est. Et Shoto fait tu as l'intention de mourir, hein, depuis le début. Et là, derrière, Dabi fait à Shoto à chaque fois que cet enfoiré sauvait la ville et qu'il était porté à nu, mon cœur battait à 100 à l'heure. Ça a été comme ça depuis le jour où je suis mort. Mhm. Et où Dabi est né. La chaleur est une énergie née du mouvement. Mhm. Le feu qui conduit le feu qui conduit inexorablement vers la mort ne peut pas être possédé par un homme comme All for One qui convoite la vie éternelle. C'est une obsession aussi brûlante et mortelle qu'une flamme. Mhm. Que même l'empereur des ténèbres a renoncé à dompter. Et là, quand il dit ça, on le voit qu'il est en train de calciner la statue de All qui est en train de tomber en ruine à cause des flammes de Dabi, quoi. Et là, on le voit qu'il fait. Je vais réduire en cendres tout ce à quoi il tient. Ce sera la preuve de mon existence sur cette terre. Et derrière, Shoto fait. Et derrière, Shoto fait. Et moi, je te dis que je ne te laisserai pas faire, espèce d'idiot. Et là, c'est la fin du chapitre. Et en gros, la semaine prochaine, on devrait avoir le vrai commencement du combat fratricide, quoi, entre Shoto et Dabi, quoi. Et Toya. Et Shoto et Dabi, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce combat. Et là, Dabi est en train de calciner, détruire la statue d'All Might à un autre quoi. Il est en train de la calciner, la désintégrer, quoi. Ouais. Avec ses flammes. Donc, ouais, c'est la fin du chapitre. Ouais, en gros, on a appris ce qui s'est passé, comment elle a survécu. C'est cool. C'est cool, quoi. C'est cool. Bon, on voit clairement comment il voulait rentrer chez lui, mais comme il a vu que même depuis son absence, quoi, son père n'a pas changé, quoi. Il est toujours aussi violent, il maltraite ses enfants, donc il s'est dit, ah, je vais continuer ma voie. En plus, vu comment c'est expliqué, il va bientôt mourir, quoi. Le fait qu'il ait survécu aussi longtemps, c'est grâce à son mental, sa volonté d'absolument finir, détruire tout ce qui est cher à Endeavor, quoi. Donc, dès qu'il l'aura fait, en gros, il aura un gros sentiment que oui, il a accompli ce qu'il voulait faire, quoi. En gros, il va relâcher la pression et il va mourir, je sais pas, peut-être 1 ou 2 semaines derrière, quoi. En gros, c'est son but qui le permet de survivre jusqu'ici, quoi. Dès qu'il aura atteint son but,
même si on sait qu'il va pas l'atteindre, quoi. Dès qu'il va comprendre qu'il ne peut pas l'atteindre, il va mourir, quoi. Mais là, en gros, oui, il a un temps limité, quoi. Bientôt, ce sera la fin pour lui. Et là, j'ai hâte de voir comment Shoto va pouvoir réagir quand il va comprendre que oui, son frère, il est comme un mort vivant, en fait. Il est comme un mort vivant, quoi. Donc oui, voilà le chapitre, doit se la pensée, bientôt la fin, bientôt la fin, bientôt la fin. On le sent en plus, hein, bientôt la fin de Mara Academia, je dirais à chaque fois, mais il y a vraiment moyen d'avoir une saga américaine, mais on voit bien que oui, Eiko Sensei veut abréger, en plus on voit il prend de plus en plus de pauses, quoi, parce que oui, le rythme hebdomadaire devient un peu plus compliqué pour lui à suivre apparemment, parce que je crois que le manga sera en pause, c'est pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Attends, je vais regarder ça. Attends. Prochain chapitre, le 24. Le 24, le prochain chapitre. Donc c'est dans... Oui, le manga prend de plus en plus de pauses, quoi. C'est que oui, ça devient compliqué pour Ulko Sensei de suivre le rythme, hein, c'est ça. En général, il prenait peut-être une pause tous les 2 mois, genre de choses, quoi. Mais on voit clairement que là, il y a de plus en plus de pauses, quoi. Le fait qu'il y ait de plus en plus de pauses, c'est parce que, oui, ça doit être compliqué pour lui de suivre le rythme. Et donc, c'est l'une des raisons qui fait qu'il veut abréger le manga, quoi. Donc, quand tu vois comment ça devient compliqué pour lui de suivre le rythme, tu comprends pourquoi il veut abréger le manga, en finir et, oui, se reposer, quoi. Se reposer. Mais, je suis gourmand, je sais, mais il pourrait le faire. Regarde le mangaka de Chainsaw Man, quoi. Il a pris une pause d'un an et demi, on va dire. Un an et demi, après la fin de la partie 1, quoi. Et derrière, il va lancer la partie 2 pour My Hero Academia. Oriko Sensei pourrait faire pareil, quoi. En gros, après la fin de la saga japonaise qu'on est en train de terminer, là, espérons-le, c'est ça. Derrière, il prend une pause de 2 ans, quoi. Et derrière, en plus, pendant la pause de 2 ans, ça va lui permettre de réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour la saga américaine, ce genre de choses, quoi. Et derrière, il lance la saga américaine 2 ans après, c'est en gros, oui, en gros, recharger les batteries, quoi, oui, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Il y a moyen de faire quelque chose. Mais malheureusement, oui, après les combats contre All for One, des cours à gagner, merci, au revoir, ce sera la fin du manga. On aura peut-être une ellipse vite fait pour nous montrer les couples qui se forment, quoi, c'est ça, mais ça va pas aller plus loin, quoi. Je dis qu'il y a moyen de faire une saga américaine parce qu'en plus, il a trouvé il y a un moyen pour la continuer, quoi, pour continuer le manga avec les Américains. Ils n'ont pas envoyé Star pour qu'elle se fasse tuer par l'héritier, quoi. C'est l'héritier ou Orphelin qui l'a tué. C'est l'héritier. Ils n'ont pas envoyé Star pour qu'elle se fasse tuer par l'héritier, quoi. Donc ils vont voir que oui, c'est bien gentil les Japonais, mais on envoie notre héroïne, quoi, et elle s'est fait tuer. Envoyez l'ascenseur, quoi. Envoyez-nous votre meilleur héros, quoi, pour remettre de l'ordre dans notre pays, parce que oui, vu que Star n'est plus là, c'est le bazar, c'est l'anarchie, quoi. On a besoin de votre aide, quoi. On vous a aidé, aidez-nous en retour, quoi. Donc, ils envoient des coups, et en gros, quand du coup aux États-Unis, c'est ça que je répète chaque semaine, je sais que je parle dans le vide parce que ça n'arrivera jamais, mais j'ai envie d'en parler quand même parce que ce serait vraiment beau, quoi. Une saga américaine, après la saga japonaise qu'on est en train de terminer, là. Et aux États-Unis, quand ils vont aux États-Unis, quoi, il y a une sorte d'ellipse, hein, genre, allez, 5 ans se sont écoulés, quoi. Et en gros, en 5 ans, les Américains pensaient qu'ils pouvaient gérer la hausse de la criminalité, c'est ça, malgré l'absence de stars, que d'autres héros prendraient la relève, se mettraient en avant, quoi, c'est ça. Ils ont attendu, espérant qu'il y aurait le Messie qui arriverait, quoi, mais il n'est pas arrivé. Donc, en gros, comme en gros, ils n'ont pas trouvé de personne sur place, quoi, pour en gros la remplacer, ils vont demander aux Japonais de rembourser leur dette, quoi. En gros, ils vont faire, on a prêté Star, elle est morte, il est temps que vous venez nous aider, quoi. Chez vous, maintenant, c'est à peu près stable, il n'y a pas trop de bordel, quoi. Donc, il est temps que vous envoyez quelqu'un pour, en gros, mettre de l'ordre chez nous, aider les héros, quoi, c'est ça. Et Deku est choisi parce qu'il aura joué un rôle majeur dans la victoire, dans en gros, la défaite de All for One, quoi, et de l'héritier, quoi. Ce sera lui qui aura fait les plus grands exploits du monde, c'est ça. Il aura marqué les esprits, il sera connu mondialement. Donc, en gros, aux États-Unis, quoi. Ce sera un événement de dingue. Au départ, les Japonais vont résister, ils ne vont pas l'envoyer, mais ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix, quoi, donc, parce que s'ils le font pas, les autres pays, quoi, vont se liguer contre eux, vont dire quoi. En gros, quand, en gros, vous êtes comme ça, vous aidez pas les autres en retour, donc, ils vont envoyer des coups, quoi, avec d'autres héros pour l'épauler, quoi. Et je dis que, allez, Shoto, Kachan, Uraraka et d'autres, et ceux qui pourraient être en couple avec Shoto et puis Kachan, quoi, iront avec des coups
aux États-Unis et là-bas, en gros, ils vont bosser ensemble, se familiariser avec la vie là-bas, c'est ça, et on va les disperser, quoi. En gros, Deku sera dans la ville où il y a le plus de danger, quoi. Je dis qu'allez, ce serait bien que ce soit New York, la ville où, en gros, il y a les pires criminels au monde, quoi. Enfin, les pires criminels américains, quoi. Et on va dire, Kachan, il va, je sais pas, Los Angeles, Shoto, je sais pas, Washington, enfin, en gros, qu'il y a un truc comme ça, quoi, et que des coups, il est assisté par Uraraka, un truc comme ça, les deux sont souvent ensemble, et en gros, c'est pendant ces moments-là, aux États-Unis, qu'ils se rapprochent vraiment, le couple se forme officiellement. Bref, je vous montre des films, hein, je sais très bien, ça n'arrivera jamais, mais ce serait bien que dans les sagas américaines, quoi. Il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Donc, voilà. Dis-moi ce que t'as pensé du chapitre, les parties t'as préférées, laissez commentaires, like, et... Allez, salut.